Coucou les filles, bah écoutez, nous sommes vendredi, c'est le jour du tuto. Je suis malade, mais je le fais quand même et ça se voit à ma tête, mais c'est pas grave puisque ça va montrer aussi que le maquillage peut nous rendre belles même quand on est au fond du trou. Donc pour ce faire, moi vous le savez depuis que je fais des tutos, je vous en parle, c'est mon fameux illuminateur de teint. Donc ça c'est vraiment ce que je vais mettre, vous voyez c'est très nacré, on dirait que c'est trop foncé pour ma peau. Et pourtant, quand je vais le mettre, vous allez voir que ça ne va pas du tout avoir le même effet foncé. Donc cet illuminateur de teint a pour aussi effet de vous hydrater la peau. Moi, c'est vrai que l'été ou même quand j'ai pas envie de beaucoup me maquiller, eh bien, je mets que ça avec un petit anti-cerne et un blush et une poudre matifiante. Et voilà, un peu de mascara et je pars. Bon, là, c'est pas du tout le thème d'aujourd'hui puisque je vais vous montrer comment utiliser des crayons. Je pense que tout le monde plutôt a des crayons dans sa palette à maquillage et on ne sait pas trop souvent comment s'en servir. Et donc, moi, c'est ce que je vais vous montrer donc aujourd'hui. Donc là, je mets mon illuminateur. Jusqu'ici, tout va bien. J'étire toujours vers l'extérieur pour ne pas provoquer le vieillissement prématuré de ma peau. Et c'est idem pour le cou. D'ailleurs, quand vous mettez de la crème, jamais vous mettez votre crème comme ça. Vous remontez, vous faites l'inverse. Parce que du coup, vous allez lutter contre la pesanteur et c'est ce qui va faire que vous n'allez pas avoir ce qu'on retrouve chez les femmes, tout simplement, qui commencent à vieillir, c'est-à-dire la peau qui pend. Comme la peau du visage, d'ailleurs, c'est la même chose. Donc vous voyez déjà, bon, mon teint, il est un petit peu plus frais. Et maintenant, ce que je vais faire, comme j'ai besoin quand même d'avoir euh, un teint assez joyeux, je le dis comme ça pour pas être trop dur avec moi-même, je vais mélanger deux fonds de teint. Alors il y en a un qui est juste génial, qui est à 99% d'eau, donc c'est ce que je recommande à toutes les filles. Il est juste un petit peu trop clair, donc je vais en prendre un plus industriel que vous connaissez tous. Au niveau de la marque, d'ailleurs il y a pour toutes les teintes. Après, j'ai entendu des polémiques par rapport à cette marque, donc je ne sais pas trop. J'ai entendu qu'on pouvait attraper le cancer, voilà, que c'est forcément testé sur les animaux, c'est des choses que je n'adhère pas trop. Donc là, je vais mélanger mes principes et mes valeurs. Voilà, c'est ce qui crée mon fond de teint aujourd'hui. Alors n'hésitez pas, quand vous êtes par exemple à mi-saison, vous êtes encore un peu bronzé mais pas assez pour passer à votre fond de teint d'hiver, vous pouvez mélanger les deux. Il n'y a pas de souci. Ça se fait. Moi-même, je le fais souvent sur mes shootings pour me coller au plus à la carnation du coup de mes clientes. Donc voilà. Bon, ça va déjà un petit peu mieux, hein. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Et d'ailleurs, on n'oublie jamais le cou, hein, même si on a déjà mis de l'auto-bronzant. Du coup, vous repassez quand même un coup avec votre fond de teint. Parce que c'est une matière qui est un petit peu plus épaisse. Et si on veut vraiment que tout soit en harmonie, vous voyez, vous n'hésitez pas à camoufler. Moi, c'est toujours ce que je fais à mes modèles. Je leur mets, elles pourront vous le dire, je leur mets toujours du fond de teint un petit peu partout, mais c'est vraiment pour que ça soit joli et harmonieux, quoi. Après, si on est dans une teinte égale, pas besoin de faire tout ça. Ensuite, je vais passer à mon anti-cerne. Alors, donc moi, j'utilise une palette à anti-cerne toute simple. C'est juste que j'ai la chance d'avoir plusieurs couleurs dessus, ce qui me permet de jouer. Vous voyez là, j'ai les cernes un peu prononcées. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher dans le jaune. Le jaune qui va vraiment estomper la couleur grise. Donc si vous avez vraiment des cernes qui tirent vraiment vers le gris, vous allez chercher du jaune. Et si elles tirent vraiment vers le noir, vous allez d'abord estomper avec du orange et ensuite vous reviendrez mettre de l'anti-cerne. Donc ça fait deux couches pour les personnes qui ont vraiment les cernes très noires. En sachant que ces cernes-là peuvent être traitées. Et je vous invite du coup à venir me voir si vous vous sentez concerné. Parce que je vous donne une petite astuce, mais en soi, on peut peut-être voir ensemble s'il n'y a pas des solutions par rapport à ça. Donc une fois que vous ressemblez à ça,
Voilà, vous estompez bien comme ceci. Vous allez chercher une éponge. Donc une éponge que vous allez plier comme ceci. Et vous allez tout simplement estomper. Alors on ne tire pas la matière. On fait vraiment juste des tapotis. Voilà, le but c'est pas d'étaler cette matière. C'est vraiment de la rendre harmonieuse avec le regard. C'est très important du coup parce que si on a tendance à trop tirer, de 1, vous vous abîmez la peau, et de 2, ça va pas très bien se voir et ça va pas faire très joli. Voilà, donc là on est à peu près dans quelque chose de correct. Donc vous avez vu, j'ai mis de l'anti-cerne sur mes paupières parce que du coup ça va me servir à créer ma base. Donc là je vais vraiment m'attaquer aux yeux et pour ce faire j'ai choisi un crayon, enfin plutôt une couleur parce que c'est la couleur que j'ai choisie pour en fait me faire des yeux très colorés. Donc je vais vous montrer aujourd'hui comment se servir d'un crayon. Je vais peut-être faire mes sourcils d'abord, comme ça fera peut-être plus joli quand je vais vous montrer. Et surtout, bah voilà, je vais vous montrer comment utiliser cette belle couleur sur les yeux. Donc j'attaque d'abord, bon, je n'ai pas préparé mes pinceaux, mais je vais d'abord faire mes sourcils et on se retrouve directement pour les yeux. Vous pensiez que j'allais avoir les sourcils faits, mais non, je vais quand même vous montrer. Donc du coup, moi, je prends une petite palette, donc à sourcils, hein, qui est adaptée, bah, pareil, pour tous les sourcils, puisque bah, je peux maquiller n'importe quel type de personne. Donc ce que je vais faire pour mes sourcils, c'est que d'abord, je vais appliquer un petit sérum. De 1, parce que ça va coiffer, et de 2, parce que j'ai pas beaucoup de sourcils, et du coup, ça va aussi me permettre de les faire pousser. Donc voilà, je suis très satisfaite de ce petit sérum. D'ailleurs, je l'utilise aussi sur mes cils. Vous allez voir ce que ça fait par rapport au mascara. C'est juste sublime. Et j'ai plein de mes amis qui l'utilisent aussi et qui en sont super satisfaites. Donc là, je prends un petit pinceau biseauté et je vais juste en fait travailler en léger la forme de mon sourcil. Donc comme ça. Vous voyez, je reprends vraiment la forme. Donc la forme, vous allez la dessiner comme ceci. Ici, vous mettez pour avoir votre pointe et ici pour le début du sourcil. Comme ça vous donne toujours une petite lignée. Et moi, je commence toujours par la fin pour créer mon sourcil en fait. Hop, comme ceci. Puis après, je vais reprendre devant. Voilà. Et après, je vais compléter. Voilà, donc maintenant que mes sourcils sont faits, on va passer au principal intéressé. Donc, au niveau du crayon, si j'évite de tout casser, ça ira mieux. Je vais fermer mon œil, je vais prendre mon crayon et je vais juste le mettre comme ceci, c'est tout. Vous faites juste ça, donc de la couleur de votre choix. Voilà. On va refaire la même chose de l'autre côté. Donc vous suivez l'œil, enfin la ligne de votre œil. Voilà, vous fumez un petit peu vers la fin. Ça doit donner quelque chose comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais prendre un pinceau qui va être plutôt très fin. Et je vais venir de manière délicate tirer cette couleur. Je vais fermer mes yeux. Voilà. Et on tire. Vous voyez comme c'est joli? Donc on va refaire la même chose de l'autre côté. Je tire mon œil. Je viens juste ici. Voilà. Et je tire. Vous allez me dire, waouh! Et maintenant on fait quoi? D'ailleurs, j'en ai mis un petit peu de l'autre côté, mais c'est pas grave. Finalement, c'est ce côté-là qui est le mieux. Hop. Voilà. Donc là, bah, vous en mettez en ras de cils, hein, normalement. Avec un petit pinceau fin, vous ne devriez pas avoir de problème. Je vais juste remettre un petit coup de crayon pour être un peu plus raccord avec l'autre côté qui est un peu plus épais. Voilà, ça me paraît mieux. Pareil avec mon pinceau. Donc j'estompe. Je viens en ras de cils. Et j'estompe. Ok? Jusqu'ici, ça vous paraît simple?
Et ben c'est bien. Une fois qu'on en est là, donc déjà moi je trouve ça super canon, rien que comme ça, mais bon, ça serait un petit peu moche de sortir comme ça. Donc là je vais vous montrer, je vais jouer sur deux couleurs, mais toujours deux couleurs très sympas, très colorées. Donc là on va être dans un espèce de bronze, gold, on va voir ce que ça donne. Normalement j'ai testé les deux sur ma peau, ça s'associe pas mal. Donc avec cette couleur, vous voyez c'est comme un petit crayon encore, super sympa. Donc là, je vais venir en fait déposer tout simplement ma couleur rose, gold, bronze, vous l'appellerez comme vous voulez, sur ma paupière mobile. Ok, jusqu'ici on suit. Idem de l'autre côté. Vous avez vu, j'en ai pas mis au début, hein. C'est toujours fait exprès. Je vous explique le pas à pas, mais surtout vous essayez de bien respecter, parce que si vous faites toute la paupière mobile, ça sera un petit peu compliqué pour suivre le détail du make-up juste après. Donc là, je mets mon autre couleur. Donc vous voyez, c'est à peu près symétrique. Pour l'instant, je ne cherche pas forcément à avoir une symétrie parfaite. Je dépose juste mes couleurs. Et pour finir, je vais mettre le plus clair au centre. Donc là, il me faut un pinceau. Alors, ce que vous ne voyez pas, c'est que j'ai tout sorti. Genre, j'ai des pots comme ça à côté de moi. Ou des pots comme ça. Vous voyez, il y a tout ce qu'il faut. Donc, je regarde un peu. Si je regarde à droite, à gauche, en vrai, c'est que je cherche ma couleur. Enfin, mon pinceau, plutôt. Et là, je vais en chercher un plutôt fin, comme ceci, un peu bombé. Je vais venir chercher la couleur la plus claire d'une de vos palettes. Hein, vous regardez en fonction de ce que vous avez. Et vous allez le déposer tout simplement sur la partie qui manque, c'est-à-dire le début. Vous voyez, et là, vous allez un petit peu tirer, vous voyez, pour aller ramener de la lumière en fait au début de votre regard. Et là, ça commence à être très sympa. Mais c'est pas fini. Donc vous essayez de déposer correctement quand même la matière pour cette partie-là, même si on est d'accord que on va encore travailler notre œil. Ici, c'est assez... on n'y reviendra pas 15 fois, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc on essaye quand même de faire quelque chose de joli, si possible, dès le départ. Voilà, c'était mon astuce. Donc ici, on est parfait. Donc maintenant, on va venir chercher un petit pinceau, je vous fais partager, bombé, petit bombé, genre ça, c'est parfait. Comme celui-ci, je pense qu'on est vraiment pas mal. Donc là, on va repartir avec notre crayon, mon crayon qui est là. Et vous allez tout simplement, en fait, gentiment dessiner comme ça. Vous allez juste tracer un petit trait. Et encore un petit trait. Ça va? Ça vous parle? On n'est pas, c'est pas trop compliqué encore? Là, on y va. Donc, avec le pinceau, on va fumer. Donc, vous allez tirer la matière que vous aviez ramenée et vous allez la rejoindre sur votre paupière vraiment mobile pour créer un espèce de petit fumé. Donc, vous allez vraiment faire des petits mouvements. Voilà, comme ceci, pour rattraper de l'autre côté. Est-ce qu'on se suit? Est-ce qu'on est bien? Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec le mouvement? On monte d'un cran, hein, je vous fais partager des choses quand même. Vous voyez? Et là, on essaye de fumer un petit peu ce trait pour que ça soit vraiment juste un petit effet. Une petite forme géométrique. Donc là, je tire ma matière et je la rejoins. Je la rejoins. En fait, j'arrive pas à parler parce que je cale avec ma main, mais j'essaye d'être le plus explicite possible pour vous montrer ce que je fais. Vous voyez? Hop. Et là, je vais continuer à flouter un petit peu. Voilà, donc une fois que votre make-up ressemble à ça, vous allez reprendre un peu de cuivré et vous allez le remettre un petit peu là où ça vous manque. Donc vous voyez, on peut en remettre finalement un peu plus ici, comme ceci, un peu plus de l'autre côté, comme ceci. Vous voyez, un make-up, c'est jamais fini, hein. On le retravaille toujours jusqu'au bout. Hop. Vous
voyez là, je me remets facilement. Et ensuite, je vais venir estomper toujours. Donc là, je vais reprendre un autre petit pinceau, genre comme ça. Tac, voyez. Et je vais venir en fait estomper la matière que j'ai mis pour que ça soit réellement harmonieux. Voilà. Tac. Comme ceci. Ah, j'aime trop. Très, très sympa. Donc après, on va travailler aussi le dessous de l'œil, hein, c'est normal. Donc on va se mettre un petit peu de rose. Je regarde là-bas, j'essaye de ne pas me crever l'œil. Voilà, c'est sympa. Touc. Donc sur les yeux marrons, ça passe super bien aussi, hein. Vous inquiétez pas, c'est vraiment tip top. Et après, si on veut se charbonner un peu le regard, en tout cas attirer encore plus l'attention, on va aller chercher la petite palette noire que je ne vois plus. Elle est là. Hop. Et en fait, je vais reprendre la même, celle de mes sourcils, tout simplement. Après, on peut le faire à l'eyeliner. Moi, j'aime beaucoup la façon biseautée, en fait, parce que c'est très facile. Sincèrement, si vous essayez de vous mettre de l'eyeliner ou quoi que ce soit avec un pinceau biseauté, vous aurez vraiment très peu de difficultés pour le réaliser. Donc là, pareil, je tire bien et je fais du cil à cil. Vous voyez, on est tranquille, on y va en détente. Tout ce qu'on veut, c'est le résultat. Donc le résultat, il est là. Vous voyez, très, très facile. Donc, je recommence pour vous remontrer une fois. Hop, cil à cil. Vous êtes sûr de ne pas vous louper comme ça, hein. Moi, je vous fais vraiment du pas à pas. Moi, je peux me mettre un eyeliner en un trait, mais voilà, l'intérêt, c'est vraiment que vous puissiez le reproduire. C'est pas de vous montrer que je sais super bien mettre de l'eyeliner avec de l'eyeliner classique. Voilà, là, c'est vraiment... vous le savez, hein, mes tutos, ils sont super simples. Il n'y a pas trop de... Voilà, d'artifice, mais par contre, je vous montre tout et je vous explique tout. Donc, est-ce un avantage ou un inconvénient? À vous de me le dire. Soyez généreuse dans les commentaires. Mais en tout cas, voilà, vous le savez, c'est toujours très très simple. Donc, on y va, tranquille, en ray de cils. Hop, et je tire. Tout simple. Pareil, plus vous voulez un maquillage extravagant, plus vous allez tirer votre eyeliner, plus vous voulez quelque chose de discret, plus vous faites un eyeliner discret. Moi, je suis entre les deux. Voilà, toujours. Hein, un petit peu quand même. Voilà, pas trop, mais un petit peu quand même. C'est ça que je voulais dire. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai fini mes yeux en à peu près 5 à 7 minutes, je vous dirais. Donc moi, j'aime beaucoup le résultat, mais on va quand même se mettre ce qui fait le regard, donc c'est-à-dire le mascara. Donc là, vous voyez le sérum que j'ai utilisé tout à l'heure pour mes sourcils, pardon, je le réutilise pour mes cils. Alors ça, faut le savoir, je le mets matin et soir, et sincèrement... voilà, j'aimerais que chaque femme sur Terre puisse prendre soin de ses cils et ait le résultat escompté pour ne pas avoir à porter de faux cils. Parce que, voilà, les cils naturels, je trouve ça toujours top. En parlant de naturel, mon mascara, je peux vous dire, sa composition est aussi simple que son packaging. Voilà, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans quelque chose de très naturel. Et vous allez voir, le résultat est assez sympa. À démaquiller, c'est juste une merveille. Vous n'avez pas du tout de paquet. Ça m'est arrivé de m'endormir avec. Ouh, c'est pas bien, ouais, je sais. Bah ouais. Et le lendemain, j'avais pas du tout des gros paquets. Donc, je vous recommande vraiment ce mascara. Et bien entendu, il est disponible dans mon e-shop. Sinon... je l'utiliserai, si je l'utiliserai. En fait, j'allais dire non, mais j'ai déjà tellement essayé de mascara que sincèrement, celui-ci, c'est celui le plus agréable et vraiment qui me donne des cils de biche. Et à un prix très raisonnable, en plus, accessoirement. Donc là, voilà, on fait des zigzags, on y va, on essaye de se donner du volume. C'est ce que je vais continuer à faire.
Donc voilà, une fois que c'est fait, bah maintenant je vais pouvoir passer à la structure de mon visage, puis mes lèvres, puis ma poudre matifiante, puis j'aurai fini. Vous voyez, finalement, c'est pas si compliqué de se faire un make-up un petit peu coloré, qui change. Donc, du coup, pour structurer un peu mon visage, je vais prendre ma Bronzing Pearl qui convient à tout type de peau. Donc, voilà, tout type de carnation de peau. Et elle est très efficace, elle est très agréable. Je trouve qu'elle est très naturelle. En tout cas, c'est ce que je ressens. Et j'aime beaucoup le résultat que ça me donne. Si mes cheveux de bébé arrêtent de partir dans tous les sens. Voilà. Donc sachez que mes yeux, vous pouvez le faire avec n'importe quelle couleur, hein. Moi, j'ai trouvé celui-ci, je me suis dit c'était sympa. En vrai, vous avez eu un peu de chance parce que j'avais d'autres couleurs, hein. J'avais du bleu, j'avais du jaune, j'avais pas mal de choses. Mais bon, je sais pas, j'ai craqué pour celle-ci. Vous me direz ce que vous en pensez. Vous me direz si vous voulez d'autres couleurs aussi. Que je vous montre des techniques avec d'autres couleurs. Bon, après, la technique, elle reste la même, hein, mais c'est juste dans le choix des couleurs. Donc voilà, donc là on est bon. Donc j'ai dit qu'on passait aux lèvres et ensuite à la poudre matifiante. Donc pour les lèvres, pareil, je vais vous montrer au crayon, un truc super sympa. Toujours le même crayon. Donc vous allez faire le cœur, comme d'hab. Voilà. Les côtés, comme d'hab. Vous voyez, c'est tout de suite plus gras. Hop, voilà, je fais en dessous. Voilà, de l'autre côté. On dirait que je fais de la gymnastique. À gauche, à droite. Et après, je fais des traits. Comme ça. Si j'en mets sur les dents. Comme ça. Et puis là, vous allez dire, mais Mathilde, c'est quoi cette histoire? T'as des trous et tout. Je vais dire, ah ouais, bah ouais. Et donc, du coup, je vais vous dire, bah attends, en fait, je vais mettre un gloss. Tu vois? Un gloss super, où je pourrais même plus embrasser ma fille après. Hop. Et là, tadam! Des lèvres de folie! Je peux pas commenter en même temps que... Et voilà! Du peps! Vous voyez, en plus, le côté glossy, ça ramène un peu de fraîcheur encore à tout ça. Je pense qu'il ne faut pas forcément mettre que du mat quand vous faites vos yeux colorés au niveau des lèvres. Parfois, ça fait du bien aussi de voir que ça brille un peu. Et du coup, pour terminer, ma fameuse poudre matifiante. Alors, celle-ci, elle ne fait pas que matifier le teint. Sinon, elle serait comme les autres. Et j'aurais fait que la tester et je serais passée à une autre. Mais en revanche, elle rebouche les pores. Donc là, ça veut dire que votre make-up, vous allez vraiment avoir une peau, mais lisse. Donc là, vous le voyez déjà par rapport... vous pouvez faire un retour en arrière. Genre, ouais. Retour en arrière? Non, je rigole. Donc là, vous voyez, j'applique et je pousse toujours vers l'extérieur. Très important. Ça évite les traces. Voilà, hein. Je pense qu'on a... Personne n'a envie d'avoir des traces. Voilà, vous essayez de pas oublier que votre bouche est faite. Faites bien le contour. Et voilà. Donc là, allez, pour le fun, je détache mes veuches. Et là, vous voyez, en 15-20 minutes, on a quand même un make-up super sympa et coloré et qui met, je pense, les yeux très en valeur. Donc j'espère que vous avez apprécié mon tuto.
mon tuto. Et on va se retrouver très très vite pour en partager encore. Et en attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur un petit peu tout ce que j'ai utilisé. Voilà, celui-ci, je sais que on me le demande souvent, donc n'hésitez pas. Voilà, j'aurai peut-être le plaisir aussi de vous le faire découvrir à moindre coût. Le mascara aussi, c'est voilà, si vous aimez un petit peu l'effet que ça peut donner avec son sérum, voilà, qui est là. Et du coup, le combo des deux, je vous assure que ça fait vraiment un duo de choc et les cils poussent vraiment super bien. Si vous êtes un peu touché par les fonds de teint et que vous voulez arrêter de mettre n'importe quoi sur votre peau, je suis là aussi pour vous recommander. Ma petite poudre magique que vous pouvez toujours retrouver comme les autres produits d'avant dans mon e-shop. Et puis ma poudre matifiante qui fait terminer cette vidéo tout en beauté. Voilà, si j'arrête de faire tout tomber. Et bien, en attendant le prochain tuto, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, c'est comme vous voulez. Et je vous fais de gros bisous. Bye bye!